Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et juste avant le retour de la Ligue des Champions, je voulais vous sortir une petite vidéo sur Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan qui réalise une saison tout simplement exceptionnelle. Et voilà, en petit avant-match, je voulais parler de lui parce que d'abord il est dans l'actualité. On parle beaucoup de lui au PSG et à Manchester United et dans tous les top clubs, dans tous les cas, parce que c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Et justement, sur cette vidéo, on va essayer de voir ensemble pourquoi, selon moi, toujours selon moi bien évidemment, c'est le meilleur buteur du moment. Voilà, aujourd'hui on va beaucoup parler statistiques, on va utiliser pas mal de stats avancées et de chiffres pour imaginer un peu tous mes dires. Donc j'espère que ça vous plaira. Avant de commencer, si vous pouviez vous abonner, lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et c'est parti. Pour commencer gentiment et en se basant uniquement sur le championnat, on voit que c'est le troisième meilleur buteur du top 5 européen, derrière Harry Kane et Kylian Mbappé. Étant dans l'une des équipes qui tourne le mieux en grande partie grâce à lui, on voit qu'il forme un duo absolument exceptionnel avec Marcus Thuram. On voit que son apport sur un terrain ne se limite pas qu'aux actions offensives et au but. Voilà, il est capable d'être un très bon point de fixation, il est capable de jouer en une touche assez intelligemment, capable de combiner dans les petits espaces, notamment avec Thuram justement. Il est essentiel, c'est un véritable joueur d'équipe dans cet Inter, il se bat énormément au duel, à la récupération, vraiment il se donne à fond. Et c'est un point important parce qu'en plus d'être un joueur qui score beaucoup et qui est justement le troisième meilleur buteur dans les 5 grands championnats, donc voilà, en plus de marquer énormément de buts et d'être le meilleur buteur de Serie A et le troisième meilleur buteur d'Europe, c'est un joueur qui ne se limite pas qu'à ça justement, il est très très utile dans le jeu et à la récupération et aussi à la création pour certaines remises et pour des jeux dans les petits espaces. Pour imaginer un peu cela, on voit qu'en Serie A, c'est le numéro 1, le meilleur buteur par 90 minutes. On voit qu'il est à 0,99. Il est à 0,89 hors penalty, ce qui fait aussi de lui le meilleur de Serie A. Autre statistique intéressante, on voit que c'est le buteur de Serie A qui intercepte le plus de ballons par 90 minutes. Il est là aussi à 0,89. Donc voilà, un vrai joueur qui fait les efforts pour ses coéquipiers et qui est prêt à se battre. Donc c'est très très intéressant et très important aussi dans le style de jeu de l'Inter. Et ça justement c'est primordial dans le jeu de l'Inter parce qu'il n'y a pas de star à proprement parler. Bien évidemment, hein, je dis ça pour imager parce qu'il y a Barella, il y a Bastoni, il y a Lautaro, il y a Thuram qui sont des très très grands joueurs. Mais il n'y a pas de joueurs au-dessus des autres. C'est vraiment une équipe qui bouge pas beaucoup en plus, un 11 qui reste souvent le même. Donc voilà, cette force, elle est assez importante pour le club et pour le joueur surtout, parce que ça lui rajoute quelque chose à sa palette technique et à sa polyvalence déjà assez grandiose. Donc voilà, on parlait en Serie A tout à l'heure, mais en termes de buteurs dans les 5 grands championnats, il y a plein de statistiques aussi où il s'en sort extrêmement bien. Et c'est là-dessus que j'insiste quand je dis que c'est le meilleur buteur d'Europe actuellement, c'est que lorsqu'on regarde ses rapports statistiques et qu'on le regarde jouer aussi, on voit qu'il est extrêmement complet et qu'il apporte bien plus qu'un simple buteur et les stats suivent. Donc vraiment, quitte à avoir un buteur qui marque, autant qu'il soit aussi à l'aise dans tous les compartiments du jeu. Et c'est le cas de Lautaro, ce qui ne va pas être le cas par exemple d'un Erling Haaland. Voilà, même si forcément c'est un buteur d'exception lui aussi, mais c'est ça qui me frappe chez Lautaro. Pour un peu grossir les traits, j'aurais tendance à penser que Lautaro peut jouer comme Haaland, mais Haaland ne pourra jamais jouer comme Lautaro. Bien sûr, c'est un peu grossi ce que je dis dans le sens où Lautaro n'aura jamais l'impact, l'apport physique d'Erling Haaland, le poids d'Haaland sur les défenseurs. Ce que je veux dire par là, c'est que la caractéristique principale d'Erling Haaland, c'est les statistiques, c'est les buts. Et on voit cette saison que Lautaro est bien plus clinique et bien meilleur face aux buts qu'Erling Haaland par exemple. Sachant que quand on parle de Lautaro Martinez, on pourrait lister une grande liste de tout ce qu'il apporte au jeu de l'Inter, qui pour moi n'est pas le cas de l'inverse. Un Erling Haaland certes marque énormément, mais on voit qu'il traverse des matchs sans toucher de ballon en étant totalement invisible par exemple, ce qui ne sera jamais le cas d'un Lautaro. Donc voilà, j'ai aucun doute sur le fait qu'Erling Haaland est plus talentueux et il va devenir l'un des tout meilleurs d'Europe et du monde. Moi, bien sûr, je parle de l'instant T et de me dire que Lautaro est un meilleur finisseur cette saison et actuellement de très très loin qu'Erling Haaland me laisse penser que c'est un meilleur avant-centre en ce moment, vu que Lautaro apporte beaucoup plus déjà dans le jeu qu'Erling Haaland. Donc s'il finit mieux aussi, pour appuyer cela, je voulais sortir ma statistique la plus marquante, la plus frappante. Lautaro Martinez est le joueur qui surperforme le plus dans le top 5 européen. En effet, avec 12,2 expected goals en Serie A, il est déjà à 20 buts, donc il voit qu'il surperforme de 8 buts à peu près, donc il aurait dû marquer 8 buts de moins qu'il a marqué. Donc pour imaginer un peu cela, un expected goals, ça va de 0 à 1, donc une frappe du milieu de terrain va par exemple être 0,02 expected goals, quand un penalty va être à 0,88 chances de marquer. Donc en gros, on prend en compte le positionnement du ballon, le positionnement du gardien et la chance que le ballon finisse dans le fond des filets. Ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer et que surtout il marque dans des positions
pas toujours simple. Là où justement Erling Haaland a 18 expected goals et a marqué 16 buts, donc on voit que lui sous-performe de 2 buts, donc il aurait dû marquer 2 buts de plus qu'il en a réellement marqué. Donc voilà, sur le côté clinique et finisseur, on voit que Lautaro est largement meilleur. Alors bien sûr, si je prends Erling Haaland comme exemple, c'est absolument pas pour le descendre, mais parce que c'est sûrement lui le meilleur buteur du monde en temps normal. Et c'est pour cela que j'insiste sur le fait que actuellement Lautaro est vraiment le meilleur avant-centre du monde. Pour appuyer un peu cette surperformance, on voit que Lautaro a raté seulement 7 grosses occasions, donc ça peut paraître beaucoup pour ceux qui ne connaissent pas trop, mais plus un attaquant marque de but, plus il est exposé à rater des occasions, ça c'est juste de la logique, mais par exemple pour appuyer ça, on voit que Erling Haaland en a raté 21 et qu'Harry Kane en a raté 13, donc voilà, 2 des meilleurs attaquants du monde sans aucun doute, donc ça c'est... Donc encore une fois, pour appuyer sur cette surperformance et sur ce côté finisseur que Lautaro dispose cette saison, ce qui est plutôt impressionnant. Alors bien sûr, là je parle seulement de stats en championnat, quand même, je tiens quand même à le préciser. Donc voilà, on a un joueur qui surperforme, qui est primordial pour son équipe dans le jeu, que ce soit sur des phases arrêtées, que ce soit sur des contrôles, des jeux en remise ou des jeux dans les petits espaces. Un joueur qui ne rechigne pas sur les efforts et qui récupère énormément de ballons et qui est aussi très utile sur par exemple des tacles glissés, etc. pour la combativité, pour empêcher la relance de l'adversaire. Et un joueur aussi capable de créer des occasions, donc très bon dans les actions amenant un tir ou dans les passes progressives statistiquement parlant. Donc voilà, on a le buteur ultime complet et vraiment il réalise une saison tout à fait exceptionnelle et vraiment, même s'il y a un peu de surperformance justement et que peut-être que la saison prochaine ou qu'au fur et à mesure de la saison ça va un peu baisser, c'est quand même assez impressionnant. Pour les rumeurs de transfert, peut-être qu'il y a des Parisiens qui vont regarder cette vidéo. Personnellement, je comprends l'intérêt du PSG, mais par exemple, je ne comprendrais pas du tout l'envie du joueur de venir. Capitaine de l'une des équipes qui pratique le meilleur football en Italie et en Europe, qui va encore être champion d'Italie et qui va sûrement aller loin en Ligue des Champions, on verra ce soir. Mais vraiment, je ne pense pas qu'il y ait spécialement d'intérêt à venir au PSG ou à venir dans un autre club. Je pense que quand tu as la chance d'être dans un club aussi légendaire et que tu as la possibilité de rentrer dans l'histoire, hors l'argent, je vois vraiment pas quel autre intérêt il aurait à venir à Paris. Donc moi personnellement, je pense que cette piste est un peu morte et que même si elle se fait, je suis pas sûr qu'elle se fasse pour les bonnes raisons. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je suis très, très attentif à vos avis, donc si vous n'êtes pas d'accord ou que vous êtes d'accord, vous pouvez me le dire et j'écouterai avec plaisir. Donc merci encore. Et voilà, merci à tous, passez une bonne soirée, on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner, et voilà. Salut!